On a tous cette image de l'espionnage, hein, tout droit sorti d'un film. Le stylo micro, la chaussure téléphone. Eh bien, accrochez-vous, parce que la réalité, elle, est bien plus folle et beaucoup, beaucoup plus subtile que la fiction. Alors, la question qui se pose, comment les espions écoutent-ils vraiment? Laissez tomber les clichés du cinéma. On va voir que les vraies méthodes sont à la fois d'une simplicité déconcertante et, carrément surprenante. Ok, regardons ça de plus près. D'un côté, on a le mythe, le fantasme, les gadgets ultra spécialisés qu'on voit partout. Et de l'autre, la réalité. Et c'est là que ça devient fascinant. On parle de quoi? D'écouteurs, d'une simple fenêtre, même du signal Wi-Fi. Des trucs banals que personne ne regarde à deux fois. Allez, on attaque la première partie, et on va voir comment des objets physiques, des objets tout bêtes, peuvent devenir des oreilles indiscrètes. Premier exemple, et il est génial. Les écouteurs filaires. Oui, les bons vieux écouteurs avec un câble. Le principe est dingue. Ce câble, en fait, il se comporte comme une mini-antenne. Et sans que personne s'en rende compte, il diffuse des ondes électromagnétiques qui sont, le reflet exact du son qui passe dedans. Et tenez-vous bien, la précision, elle est juste hallucinante. Des chercheurs ont réussi à capter ces ondes et à reconstruire le son avec une fidélité de 92%. C'est énorme, c'est largement suffisant pour entendre une conversation téléphonique ou savoir exactement quelle musique est en train d'être écoutée. Et c'est là que ça devient vraiment fort. Pas besoin de pirater le téléphone, pas besoin de toucher aux écouteurs, non, il suffit d'être dans la même pièce avec le bon récepteur. Imaginez la scène dans un café, on peut tranquillement aspirer les conversations alentour. On continue avec un autre objet du quotidien, une simple fenêtre. Ça paraît fou, mais quand on parle dans une pièce, les ondes sonores font vibrer la vitre. C'est un film imperceptible. Sauf que un laser, lui, peut lire ces micro-vibrations à distance et les reconvertir en son. C'est un véritable micro à distance. Et la portée est juste waouh! On parle de pouvoir écouter une réunion confidentielle à travers une fenêtre fermée à 100 mètres de distance. Pour se faire une idée, c'est plus long qu'un terrain de foot. Impressionnant, non? Le vrai danger, ici, c'est que c'est ultra discret. L'attaquant n'a même pas besoin de mettre un pied dans le bâtiment. Rien du tout. Juste une ligne de vue dégagée sur la fenêtre depuis un appartement en face, par exemple. C'est quasi impossible à détecter. Bon, on a vu les objets. Maintenant, on passe à un niveau supérieur, les ondes invisibles. Celles qui nous traversent en permanence. Alors, il y a un truc essentiel à comprendre. Tous nos appareils électroniques, absolument tous, ils ont des fuites électromagnétiques. L'écran, le clavier, l'ordinateur lui-même, tout ça émet des signaux parasites. Et ces signaux, ils ne sont pas vides, ils transportent de l'information. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un à distance, avec le bon matériel, peut capter ces fuites et littéralement reconstruire ce qui s'affiche à l'écran. Ou même deviner ce qui est tapé au clavier, juste en analysant ces fameux signaux parasites. Et là, attention, ça fait froid dans le dos. Même un ordinateur qui n'est pas du tout connecté à Internet, ce qu'on appelle un système air-gapped, la forteresse numérique ultime, même cet ordinateur-là peut être lu à distance. Toutes les protections réseau classiques, totalement inefficaces. Ok, autre technique, bien plus directe cette fois, la fausse antenne relais. Vous avez peut-être entendu le terme EMC catcher. En gros, c'est un appareil qui imite une vraie antenne de téléphonie mobile. Et tous les téléphones aux alentours, ils se connectent dessus automatiquement, sans rien demander. Pour visualiser, imaginez un van discret, garé près d'une manifestation. À l'intérieur, cet équipement est en train d'aspirer les appels, les textos et même la localisation de tous les téléphones du coin. C'est la surveillance de masse. Et c'est d'une efficacité redoutable. Et le pire dans tout ça, c'est que pour la personne ciblée, tout est transparent. Le téléphone a l'air de fonctionner parfaitement, les appels passent, les SMS partent, zéro indice, aucun signe visible que quelque chose cloche. On arrive à une technique qui relève presque de la science-fiction, le Wi-Fi utilisé comme un radar. Pensez-y, les ondes Wi-Fi, elles sont partout, chez nous, au bureau, elles rebondissent sur tout, les murs, les objets et les gens. Et en analysant la façon dont ces ondes sont perturbées, on peut carrément détecter une présence et suivre ses mouvements. Et le niveau de détail est juste dingue. On peut savoir combien de personnes il y a dans une pièce, suivre leur rythme respiratoire et même détecter un simple geste de la main. Et tout ça, je le répète, sans la moindre caméra. Et là, c'est le plus fou. La personne visée n'a même pas besoin d'être connectée au Wi-Fi. Non. Sa simple présence physique suffit à perturber les ondes et donc à être détectée. En fait, c'est l'environnement lui-même qui devient l'espion. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On arrive à la conclusion et on va voir que ça redessine complètement ce qu'on pensait savoir sur la surveillance. Bon, pour résumer,
Primo, l'espionnage moderne, ce n'est plus juste une affaire de gadgets, ça exploite l'environnement. Deuxio, ça veut dire que n'importe quel objet du quotidien est un risque potentiel. Tertio, les ondes invisibles tout autour de nous peuvent voir et entendre bien plus qu'on ne l'imagine. Et le point clé, c'est que tout ça peut se faire sans jamais pirater le moindre appareil. Il y a une phrase qui résume ça à la perfection. Big Brother n'a plus besoin d'être dans la poche. Et c'est vrai, il est potentiellement déjà là, tout autour de nous, dans les murs, dans les ondes, dans la lumière même. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse. Si notre propre environnement peut nous espionner, qu'est-ce que ça veut encore dire la vie privée à notre époque ?